Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de la série Charge Auto et Chaff Raté. Donc cette fois-ci, je vous emmène dans une partie que j'ai jouée pour les 64e de finale du tournoi The Legend of Nine Age. Donc j'avais passé les phases de poule qui étaient en décembre. J'étais passé un petit peu juste, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'avait pas pu être jouée. Du coup, au final, je finis deuxième du groupe, et ce qui me permet de jouer les phases finales. Donc je me retrouve en 64e de finale contre un Suédois que je connais pas du tout, Hop Halls, qui jouait DE, avec une liste, on va dire, qui spammait pas mal de trucs. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on jouait School of Harald Redstub sur Bottleneck. Déjà, peut-être on va parler de ma liste. En gros, c'est ma liste Bellum. Le moment de rendu des listes, c'était à peu près en même temps que celui du Bellum. Donc en gros, j'ai juste envoyé les mêmes listes. Et donc pour l'instant, je continue de jouer ma liste Bellum, même si j'ai envie déjà de changer des trucs dessus. Bon, peu importe. Donc au niveau de la liste de mon adversaire, on va avoir en fait deux persos Général GB qui vont lui permettre d'avoir en fait une magie de corps à corps très efficace avec pas mal de channels. À noter qu'il y a des acolytes magiciens en dessous, donc ça va lui faire en fait deux fois le Living Steel qui va être très fort contre moi. Le malus de sauvegarde d'armure, son héréditaire, le moins 1 d'endurance en objet de sort, et là-dessus, il avait le moins 1 d'endurance et le random move. Donc un setup vraiment, vraiment fort, je pense, pour pas si cher que ça, et avec pas mal de canas, c'est-à-dire qu'il a plus 4 dés à chaque phase. Après, on va avoir une grosse brique dans laquelle il va y avoir ses persos. Au niveau du tir, il va avoir des Shadow Riders et des ombres. Alors, à noter que les ombres, j'avais pas fait attention qu'ils étaient en arbalète. Je les imaginais en arbalète de poing classique, poison, comme on les voit plus souvent. Donc, ça va m'échapper à un moment. Enfin, je vais le découvrir pendant la partie. La particularité de sa liste, c'est qu'il jouait 4 packs de cavaliers. Alors, c'est des Dread Knight, mais sans armes. Donc, ce qui fait qu'ils sont vraiment pas chers, mais ça délivre vraiment pas mal d'attaques. Et ça combine très bien avec son setup magique. Bon, les acolytes, et puis là on voit pas en dessous, mais il y avait encore un. Enfin, si on voit un petit peu, il y a un Miss Léviathan. Ok. Alors, comment j'estimais ce match? Alors, sachant que ce sont des phases finales, il faut. Enfin, un 11-9 est suffisant pour passer, donc ça sert à rien de s'emballer forcément pour mettre des gros scores, il faut juste essayer de gagner. Donc ça compte quand même dans la manière d'aborder les parties. Mais sur le papier, c'est quand même quelque chose que j'estime comme orange, c'est-à-dire que son setup en fait est très très fort au corps à corps contre moi. Il a beaucoup d'unités, donc c'est un match que j'estimais compliqué. Alors, allons-y. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon adversaire va gagner le choix d'attaquant-défenseur. Il va choisir des défenseurs, il va choisir la grosse zone qui se trouve là. Chose qui me va relativement parce que c'est vrai que c'est pas mal quand même si je pars de plus loin, de partir des flancs et de pouvoir mettre un étau sur l'adversaire, c'est quand même assez sympa. Par contre, lui, il va être. Alors là, il y a déjà un début de vanguard de défenseur qui est fait, mais lui, il va avoir forcément plus facilement ses indices, c'est-à-dire que ça, il les a automatiquement. Et moi, je dois aller dedans, on va dire. Je pourrais pas les avoir dès le T1. Bon, au niveau de la magie, c'est le setup que je vous ai dit. En plus, il tire le conserver les bannières. Donc avec toutes ces bannières, c'est quand même pas très dur. Et de mon côté, moi, je vais avoir un secondaire bien galère. J'avais le choix entre tuer les Perses, que je me suis dit que j'allais pas trop voir. En tout cas, ce serait compliqué de les prendre. Ou alors choisir 2 unités. Du coup, j'ai choisi ça et j'ai choisi ces 2 packs d'ombre en me disant que bon, il allait peut-être quand même jouer avec, peut-être chaffer un moment. Donc pourquoi pas. Par contre, il faut que je tue quand même les 2 packs. Alors, je vais commencer par placer une seule unité. Je ne veux pas spécialement tout commencer, parce que je me dis que je vais sûrement perdre les indices, donc j'ai plutôt envie de finir pour aller pouvoir me poser sur le scénario. Donc on va alterner un petit peu les poses. Je vais commencer par des paysans. Il va alterner les poses aussi. Il ne veut pas commencer, donc il va un peu se répartir un petit peu partout. Il garde ses ombres qui ne déploient pas pour me laisser la possibilité de scout Vanguard et d'être bien embêtant. Donc dans mon déploiement, ce que je décide de faire, je vais poser ça, après ça. Donc ça, c'est les realms avec la relique. J'identifie que mon flanc fort sera plutôt probablement par ici, vu que là, il y a la maison qui va me gêner, les Edge Knight. Et en gros, je couvre toute possibilité d'infiltration dès le T1, si jamais ils décident de tout poser. Donc après, je vais mettre les autres realms ici, les naïades magiciennes, les autres naïades.
Et puis, je commence à plus avoir énormément d'unités à mettre parce qu'il en a un peu plus que moi. Donc, je me dis que je vais devoir commencer à mettre du lourd. Donc, à mesure que je vois son déploiement se faire, je me dis que bon, bah, de ce côté-là, il y a peut-être une possibilité d'agresser fort. Donc, mon idée, en fait, je vais jouer toute ma partie sur le fait d'aller prendre ces deux indices-là pour compenser les deux là. Je me doute qu'en vanguard du défenseur, il va aller là direct. Donc, en fait, ce que je fais, je mets les pénitents qui peuvent aller à 16 direct pour contester. Et je mets une unité en fait volante qui va pouvoir charger ici pour déchaffer si jamais il met quelque chose, si jamais il met des ombres en fait pour aller scouter là-dedans et m'empêcher de me mettre. Parce que du coup je pourrais pas charger avec ça, sinon il fuit la charge et puis du coup il ramasse l'indice. Donc du coup je mets lui en disant bon bah du coup je peux charger avec un truc. S'il tient, bah ça engage la partie, je ramasse déjà un truc. Et puis bon bah après il faut jouer quoi, mais au moins j'ai pris une unité directe. Donc pas sûr qu'il fasse ça. Lui, je le mets ici de manière à générer en fait une infiltration pénible de ce côté-là. Les quêteux ici qui ferment, qui veulent. Alors les quêteux, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que j'ai pas précisé. Évidemment, j'ai pris les Raptor Riders, hein. Il y en a plein, donc on se gêne pas. Et en magie, c'est mon setup habituel, double soin, double héréditaire, relance touchée, stone skin. Donc voilà un peu comment je le vois. Je me dis que ça, je vais pouvoir le ramasser assez facilement. Celui-là aussi. Celui-là, je le conteste. Celui-là va être disputé. Il va pas forcément être facile. Mais en tout cas, on lui laisse pas l'avoir gratos. Donc on met ça en face et puis voilà. Donc voyant ceci, bah, en fait, il va placer un pack de Raptor ici qui va empêcher l'infiltration du Folk Hero. Et puis après, le reste, il avait déjà mis pas mal de trucs. Là, il empêche aussi, le Léviathan a dû être mis avant le Folk Hero. Il voulait empêcher que je passe derrière. Voilà, bon. Du coup, bah, je dois commencer. Ça fait un petit moment que j'ai pas commencé une partie. Ça m'arrange pas trop, mais bon, vu qu'on a moins de pauses, bah, à un moment, on a quand même envie d'y aller. Puis lui donner le T1, c'était quand même. Enfin, j'avais pas très envie de tout poser pour qu'il starte. Parce que s'il savait où j'étais, ça pouvait quand même. Je pouvais me retrouver bien enfermé. Ok, au niveau des avant-gardes, donc bah, les cavaliers avec les arbalètes là vont vanguard. Ça va vanguard ici pour venir prendre le champ. Donc là, bah, il va prendre un indice, deux indices à son T1 et le but c'est d'aller bah, contester celui-là, à mon T1 à moi. Là, j'ai fait mon avant-garde là, donc mon T1. Alors là, il m'a laissé un peu sortir, ça c'est un peu dommage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même si j'ai moins d'unités que lui, je vais pouvoir faire un étau sur lui, et donc il se retrouve en fait un petit peu empêtré au milieu. En tout cas, c'est la situation que je vais essayer de provoquer. Donc ce que je vais faire, c'est que on va partir d'ici. Là, j'empêche toute infiltration de quoi que ce soit. Là, je veux quand même aller chercher cet indice, donc je me mets sur le mur et en fait, je mets plein de contre-charges, les naïades qui regardent aussi. Alors je suis pas à portée de général, mais j'ai en tête de mettre l'oraison comme neuf si jamais il vient. Je serai toujours steady quoi qu'il arrive, parce que là, il n'y a pas de rang. Donc je me dis que bon, il a peut-être pas envie de risquer ces unités-là pour prendre au final pas tant de points que ça, et derrière je peux le ramasser. Et il est même pas sûr de prendre ces points-là. Alors ensuite, par ici. À la base, en fait, je pensais que les ombres avaient des tirs empoisonnés. C'est pour ça que lui, en fait, j'ai pas trop. À la base, je voulais aller le mettre par ici. Mais du coup, je m'étais dit que c'était peut-être un peu dommage. C'était quand même la cible qu'il avait envie de tirer avec. Bon, alors en réalité, ils ont des arbalètes. Mais bon, ça, je le savais pas à ce moment-là. Donc du coup, je me dis qu'on va fermer le passage ici aussi avec cette unité-là. Les pénitents vont tout droit, chaffent cette unité. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que là, les quêteux peuvent pousser à fond. Les quêteux, même si j'ai choisi cette unité-là avec le setup magique qu'il a, c'est quand même compliqué de se prendre une charge de face. Il va tout taper avant avec beaucoup d'AP. C'est un peu dicey et disons que le différentiel de points il n'est pas pour moi, donc on n'a pas envie de jeter les quêteux bêtement devant. On ouvre pénitent tranquillement et puis voilà. Ici bon j'avance au maximum tout en menaçant. Là lui pareil, je laisse rien de facile. Mes volants seront un peu pénibles au tour d'après. En magie, bah, je vais passer une fois l'héréditaire. Son T1 à lui. Donc là, il voit qu'il est un petit peu enfermé, donc il va essayer de se dépêtrer un petit peu de tout ça. Donc de ce côté-là, il corrige le problème du tour d'avant, il empêche l'infiltration des Edge Knights de ce côté-là, pareil ici. Là, il avance un petit peu globalement, mais en fait, il n'a pas envie de me laisser des portées de charge sur mes 6 royaumes, ce qui fait qu'il se retrouve loin, donc il n'a pas grand-chose à tirer. Puis là, c'est derrière le mur, donc du coup, ça, il va me le laisser. Celui-là, bon, il n'est pas possible d'être contesté. Et puis ici, ben, il a
il n'a pas très envie de charger parce que enfin, c'est pas du tout avantageux pour lui. Même avec la magie, il passera jamais. Je vais contrecharger, je vais le ramasser. Donc il les met ici en laissant des couloirs de fuite possibles sur pas mal de choses. Et puis il met tout le reste derrière qui attend, on va dire, qui va attendre. En magie, il va passer Living Still là-dessus, donc ça me dit qu'il a probablement envie de fuir par là, donc si jamais par exemple les pénitents redirigent ici, bah, du coup il sera déjà boosté. Et après il passe à -1 d'armure, parce que je crois qu'il fait 5 ou 6, puis je le tente à 2 dés, parce qu'il y a encore un autre spell qui m'embête, il a beaucoup de dés, et puis ça passe, donc eux se retrouvent en -1 d'armure. Donc bon. En magie, rien de fou. Les random moves, il n'y avait rien de très intéressant. Il n'y avait rien de trop grave, on va dire. Donc il ne l'a pas essayé. Mon tour à moi. Mon tour. Bon, bah, je me dis, soit j'avance et je continue de faire un statu quo, mais en fait, si je fais ça, je vais jamais le pousser d'ici. Et ça va finir qu'on va jouer probablement le pion central, voire celui-ci, ça dépend de ce qui se passe là. Donc en fait, je me dis qu'il faut forcément avancer parce que même si on joue le pion central, j'ai pas envie en fait de perdre du temps de ce côté-là, il faut y aller. Donc je charge avec les pénitents en premier. Il tient la charge. Donc là, je me dis, bon, ok. J'avais regardé une chose, c'est que si je me reforme en me remettant en rang 4 derrière, en fait, ça peut pas aller de flanc, c'est de face. Donc ça, c'était important parce que j'avais potentiellement envie de les envoyer que tout seul. Il tient la charge. Du coup, bon, je me dis, si j'envoie autre chose, je vais vraiment le laver, mais là, il va fuir et derrière, je vais me faire ramasser. Je me dis, bon, en fait, ce corps à corps, s'il dure un petit peu, c'est pas trop grave parce qu'à la longue, je vais le croquer. Si jamais je le pète pas tout de suite, eh ben, peut-être que ça va péter à son tour et là, ça peut m'arranger pas mal. Et si jamais ça fuit direct, bon, bah, j'aurai les pénitents qui seront de face à toute l'armée et du coup, j'aurai mes contre-charges de setup et j'aurai déjà mis en fuite une unité. Donc, du coup, j'y vais qu'avec cette unité-là. Euh, Au niveau du reste. Bah, je me replace, pas d'infiltration. Le Folkero peut passer là-bas, donc c'était compliqué pour lui de tout couvrir. Là, je mets aucune overrun possible. Ici, je me replace globalement pour pas qu'il y ait d'infiltration. Ici, je m'approche un petit peu pour aller jouer maintenant cet objectif-là avec les paysans. Les edges empêchent l'infiltration. Ici, en fait, je regarde bien le mur, c'est-à-dire que je veux pas qu'il puisse sortir de mon arc de vue par ici. Euh, donc, il doit chaffer si jamais les sang-froids veulent pousser par ici. Et je crois que lui ne peut pas chaffer, il est un peu loin. Ok, en magie. En magie, je crois que je passe. Alors, je vais mettre une oraison à vue à 5. Et puis, je vais passer Stone Skin et il va dissiper la relance touchée. Au corps à corps, il va rouler pas trop ouf, je crois. Il va me faire, je crois, 2 PV. Et moi, je vais lui en faire 3. Je crois qu'il teste. Il a un test, je sais plus, à 7 peut-être, 7 relances, je crois. Ça tient. Bon. Et puis du coup, moi, je me refais pour que ça vienne pas de flanc. À son tour à lui. À son tour à lui, ben, en fait, il se dit qu'il faut qu'il aille chercher cet indice. Donc en fait, il va déplacer tous ses cavaliers ici pour venir chaffer et me tirer dessus. C'est des Edge Knights, donc ils vont devoir faire une irée après. Donc il peut me les ramasser juste après si jamais je traverse son pack. Et là, il vient se placer ici. Donc les paysans peuvent le charger et puis les cavaliers peuvent le charger, mais il est en mur. Alors, les ombres se replacent un petit peu. Là, il y a des tirs qui vont partir dans les naïades. C'est là que je découvre qu'il y a des arbalètes. Il vient avec sa grosse brique se mettre dans le champ, histoire de, si jamais ça déroute tout de suite, bah, que je récupère pas l'indice. Ici, il se replace pour que je puisse pas le charger de flanc. Et puis là, si jamais je viens par là, bah, il me zone avec les Warlock acolytes. Du coup, j'avais fait 4 morts. Bon, je m'étais peut-être un peu, j'avais dit 3, je crois, mais bon, en tout cas, j'ai gagné un petit peu. En magie, il va passer un Living Still, mais en faisant un fiasco, ce qui fait que c'est un peu une blague, parce qu'en fait, ça m'en donne un. Donc en fait, il se met Living Still là-dessus, mais du coup, moi aussi, je me le mets ici. Il se tue 5 mecs et il oublie le sort. Je crois qu'il l'avait lancé à 5D. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est la petite phase 8-4. Je crois qu'il le fait à 3D une première fois, il le rate. Il doit pas fizzle, du coup, il hésite pas mal et il dit, allez, je prends 5D.
Et il fait un fiasco 22, donc du coup, bon, bah, ça passe. Et puis du coup, en fait, moi aussi, j'ai le sort. Bon, super, quoi. Pas très heureux pour lui, ce truc-là. Au corps à corps, bah là, c'est un peu tendu pour lui, parce que si jamais ça pète, alors il avait un peu regardé ce qui se passait. C'est-à-dire que si jamais là, ça pète tout de suite que je poursuis, bah, je peux potentiellement aller dans le flanc là, donc ça peut être un peu embêtant pour lui. Bon, il accepte ce risque-là. Au corps à corps, je vais encore bien le laver. Je sais plus s'il roule pas ouf ou pas. Mais toujours est-il qu'il va avoir un test assez dur, je crois, et qui va être, je dis assez dur, mais c'est peut-être quand même faisable. C'est peut-être un 5 ou 6 relances qui va tenir. Et là, je crois qu'il me fait quasi rien, voire rien du tout. Je sais plus trop. En tir, il va tirer tout là-dedans. Je mets l'oraison 1 vue à 5. J'ai un test de panique à 8 que je réussis, donc ça m'arrange bien. Parce que si ça c'est shaken, un peu dommage parce que je perds directement le flanc ici, sans avoir rien échangé. Euh, ok, alors du coup là ça tient. Alors à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais décider de charger cette unité-là. Il va décider de fuir. J'ai un test de redirection à 8 que je réussis encore. En fait, je me suis dit, je vais pas aller juste là-dedans parce que, en fait, derrière, il aura deux unités pour me gérer. Et du coup, je me dis, bon, ben, prenons peut-être le risque de. Là, ça se discutait très honnêtement. Prenons peut-être le risque de rater la redirection, mais au moins, si j'ai réussi, en fait, je vais mettre hors jeu deux unités. Alors, celle-là, on va voir si elle se rallie, mais au pire, je lui fais perdre du temps. Donc, je prends ce risque-là. Ici, pareil. J'hésite beaucoup, je me dis que c'est pas possible de lui laisser cet indice-là parce que sinon il va choisir où c'est parce qu'ici en fait tel que c'est parti à la fin du T3 on saura pas trop où il sera. Donc ce que je vais faire, alors là j'hésite parce que je me suis dit soit en fait les cavaliers là ils peuvent faire 16 et aller se mettre là juste pour contester mais du coup je les donne. Et je prends pas cette option, peut-être qu'elle était plus safe hein, quand même. Je prends l'option de tenter la charge à 4, de charger avec ça. Alors les deux rentrent, je réussis ma charge à 4. Je pense qu'il aurait pu largement la minimiser. En étant un peu plus comme ça, c'était une charge à 5 ou 6. Euh, donc ça, c'est peut-être un peu dommage de sa part. Après, je pense qu'il n'avait pas trop peur des paysans, parce qu'il les meule bien, mais j'arrive quand même avec du bon statique. Ok, alors là, bah, après, je vais me replacer. Je fais attention si jamais ça pète direct, potentiellement. Alors, il n'est pas enfin, des charges là-dedans après trop cool. Je sais plus, je crois s'il faisait plus de 4, il pouvait pas voir ça. Après, c'est compliqué parce que je voulais pas que ça me voie, donc on peut pas tout avoir non plus. Les naïades magiciennes donc se replacent ici, les naïades là se mettent là. Là, le corps à corps du coup bah, va continuer. Donc ouais, il a tenu, donc c'est pas grave. Je me dis que je vais le finir après. J'ai toujours toute face, il n'y a pas d'urgence. Et le Folkiro, je peux pas aller là. En réalité, ça me fait pas trop peur ça, mais je me dis bon. euh, Est-ce que c'est pas le moment de mettre un peu de la pression sur sa brique qui s'est avancée? Parce que là, il est un peu menacé, un peu dans tous les sens, et tout ça. Donc ça a l'air assez sympa quand même. Surtout qu'il y a des points quand même dans ce truc-là. Il y a toute sa magie quasiment. Alors, au corps à corps. Au corps à corps, je crois que je mets relance touchée ici. Pour les finir, il va se dire que de toute façon, c'est mort. Il va laisser passer. Là, je mets un comme 9 là-dessus en oraison. Histoire d'être... si jamais il me lave, que j'ai quand même un test steady à 7 pour me dire que quand même je tiens sur ce mur. Ici, j'étais en 1 vue à 5, donc ça change rien. Et puis après, il doit dissiper un stone skin, je pense. Peut-être que je crois que je mets un soin aussi, que je soigne un PV ici. Alors, au corps à corps, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir cette unité. Ici, je vais péter ça, je vais je vais me retrouver ici, devant le Léviathan. Ici, il va rouler, mais super mal. Il va perdre le combat, mais il va tenir. Bon, ça va. Il n'aura pas tout perdu. Je pense que c'est un peu risqué l'ouverture que je prends. Ça passe, parce que du coup, ça va l'empêcher d'avoir le truc, mais mettre sûrement les 6 royaumes ici, c'était quand même sûrement plus safe. Mais bon, ça faisait que je les perdais direct. Donc, je sais pas. Enfin, là, en tout cas, on va dire que ma prise de risque paye. Ok. Du coup, donc j'ai pété ça, c'est son tour. Donc le Léviathan va charger ici. Je vais rater mon test de terreur et puis du coup, bah, il va me croquer. Là, il veut pas charger de face, il replace tous ses ombres pour tirer là-dedans. Il replace lui.
replace ça là. Là, il voit que cette unité est bien embêtée. Donc en fait, ce qu'il va faire là, s'il avance tout droit, il sort pile de la ligne de vue d'Erilm. Peut-être que j'aurais pu l'empêcher, je pense. Mais bon, je me dis, est-ce que c'est grave s'il va par là? Il s'éloigne du centre, parce que du coup, bah, on va forcément jouer. Vu que ça c'est nulé et ça c'est nulé, bah, en fait, on va forcément jouer le centre. Donc bon, il s'en va par ici. Et du coup, pour pas se prendre, parce que là, en fait, il peut se prendre ça de dos, ça de face, et puis ça qui vient ici. Donc du coup, lui, en minimisé, et puis après, je le grind et je peux le défoncer. Même s'il gère les naïades. Du coup, il décide de chaffer avec les acolytes. Il chaffe à la ligne de vue. Donc ok. En magie, il va faire -1 d'armure là-dessus que je vais dissiper. Parce que j'ai pas envie. Là, je sens qu'il est dans une position forte. J'ai pas envie qu'il me le gère. Il va faire son héréditaire là-dessus que je vais laisser passer. Je me dis, bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Je sais pas trop. Je suis pas sûr de vouloir aller prendre des charges là-bas parce que là, maintenant que c'est le centre, en fait, mon plan, c'est plutôt de repiquer les pénitents tranquillement vers le milieu. Donc, je sais pas si j'ai vraiment envie de tenter une charge là. Surtout que derrière, je vais devoir forcément chaffer avec lui pour pas me faire croquer en contre-charge. Donc bon, je me dis que c'est pas trop grave. Et après, il va me passer un random move là-dessus. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je voulais vraiment ne pas perdre ça. Donc, euh, donc je fiabilise un peu pour que lui ait quand même une bonne armure. Donc là, il va mettre tous ses tirs là-dedans. Il va quand même réussir à me faire un PV. Alors c'est que AP1, donc ça va. J'ai encore eu 2 d'armure et une 5 d'invue. Mais on voit qu'avec un peu d'armure en moins, bah, s'il roule pas mal, ça aurait peut-être pu être embêtant. Ici, je crois qu'il repère le combat parce qu'il roule encore super mal, mais il tient encore. Et moi, je commence à plus rien lui faire parce que ça charge plus. Je crois que je lui fais 0 et qu'il me fait quelque chose de vraiment pourri. Bon, du coup, on reste là. Ça va être mon T4. Mon T4. Donc là, maintenant, on est sûr qu'on va jouer le centre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, j'ai pas très envie d'aller là-bas. Je me dis qu'il faut dégager ça. C'est des points, c'est de la magie, c'est de la cana. Alors, avec quoi y aller? Bah, avec les pénitents, finalement, j'aimais bien parce que je me dis, il peut pas la fuir parce que s'il fuit, je peux lui rentrer en fait naïade plus ça. Alors là, je crois que c'est un 6 ou 5 à faire au random move, donc c'est quand même assez facile. Donc du coup, il peut pas la fuir. Ça fait que j'arrive ici, que je me rapproche du centre, que je vais emmener quelque chose d'assez lourd pour potentiellement laver tout le monde et que j'ai pas besoin de les poursuivre. Ici, bon, on sait pas trop ce qui va se passer, donc du coup, bah, je sors de l'arc frontal. En fait, tout est caché là où je peux, on va dire. Et là, en fait, je me dis que cette unité-là, j'ai pas envie qu'elle se retourne. Donc en fait, je lui mets des trucs qui peuvent la charger si jamais elle commence à se retourner. En fait, il peut encore se barrer s'il court encore par là, et là, il s'éloigne vraiment beaucoup du scénario et du reste de son armée. Donc ça me va assez bien. Donc lui s'est barré par ici en random move, les quêteux sur place, là il n'y a pas d'infiltration gratuite, je pourrais potentiellement charger avec ça. Euh, Ici je me replace derrière, alors ça j'hésite pas mal, je me dis qu'est-ce qu'il faut menacer. En fait là l'enjeu maintenant c'est d'amener plus de scoring. Donc en fait j'ai pas envie que ça revienne au milieu. Alors j'hésitais, soit je me dis soit je vais soutenir ça, mais c'est peut-être un tour trop tard en réalité, parce que là on peut se dire c'est au tour d'avant qu'il fallait y aller, c'est-à-dire que là, à monter 4, ça peut pas les soutenir de flanc, ça aurait pu être sûrement un peu mieux placé, mais c'était compliqué parce que vous voyez qu'il y avait ça qui regardait. Donc je pouvais pas faire ça, lui, j'ai pas fait le choix de regarder par là, donc ça, bon bah, on va les laisser se débrouiller, on va bien voir ce qui se passe. Euh, donc là, je me dis, l'enjeu, ça va être d'empêcher ces trucs-là de repiquer au milieu. Parce qu'au final, là, bah, il a une seule scoring au centre. Celle-là, je pense que je vais réussir à l'empêcher de revenir. Et du coup, si j'empêche ça de revenir, bah moi j'aurai les pénitents dessus. Et celle-là qui est en train de se mettre pas mal pour finir au milieu. Donc je me mets là. Et l'autre idée, c'est d'être. Parce que là-bas, je me disais, on peut être là-bas aussi, peut-être. Je veux être à portée de soin. Parce que si jamais il se retourne et qu'il retire, je veux être tranquille. Je veux pas qu'il puisse me le tuer parce qu'il est dans une position très forte ici. Alors, en magie. En magie, bah, je vais me soigner. Il va laisser passer. Je crois que je mets relance touchée. Je sais plus s'il dissipe ou pas. Je crois pas. Il hésite parce qu'il se dit peut-être que il va pas être décimé et puis il va pouvoir se rallier parce que je pourrais pas poursuivre. Donc je sais plus trop ce qu'il fait. Mais bon, peu importe. Au tir, il va peut-être tirer un peu là-dedans, je crois.
Enfin non, c'est mon tour, qu'est-ce que je raconte? Il dissipe... Enfin du coup, moi j'ai pas de tir et corps à corps. Je vais laver ça. Ici, cette fois-ci, c'est lui qui va me laver. Il va rattraper les paysans qui vont fuir de 1. Donc il les rattrape direct et eux font 6. Donc en fait, du coup ça fait 10 et puis il se dit que c'est un peu dur et qu'il pourra les recharger après. Donc il arrive là. Alors le problème c'est que là il se rend compte qu'en fait s'il charge ici et que je décide de fuir la charge, en fait il se fait croquer de flanc par cette unité là. Donc du coup il n'a pas le droit de charger ça, sous peine de perdre la scoring qui est quand même utile pour le centre, donc il n'a pas envie de ça. Il rapproche le reste, il va venir chaffer avec ses ombres mes pénitents, donc bon, ça me va. Moi, j'ai toujours pas très envie d'aller là-bas, en fait, je veux pas aller sortir du centre. Alors après, si c'est gratuit, on va quand même le faire, mais quand même, ici, il décide de dire, bah viens avec ton hippo, je m'en fiche. Euh, Ici, bon, il s'est ravancé, là, il regarde le positionnement, il veut un peu menacer le centre, et il regarde si je me rallie, que le Léviathan puisse aller ramasser. Là, il revient, il a fait une marche forcée, il revient par ici. L'idée, c'est que les quêteux ne peuvent pas le charger. En magie, il va lancer son héréditaire ici, que je vais laisser passer. Et puis, je crois que je vais dissiper le reste. En tir, c'est relativement anecdotique. Il n'y a pas de corps à corps, donc c'est mon T5. Mon T5, là, ce que je vois, c'est que je peux charger ça. Si jamais il fuit, je peux toujours rediriger. Je peux rater, mais je peux rediriger. Si jamais il fuit pas, je ramasse ça à la suite. Ça peut pas stand and shoot ces arbalètes. Donc je ramasse ça, je suis derrière, donc je suis super bien. Donc il va devoir fuir, ce qui sort une unité un peu de la zone d'action. Et si je réussis mon test, je peux toujours aller ailleurs. Donc je décide de faire ça. Il va fuir la charge et je vais décider de rediriger là-dedans. Je réussis mon test. Alors là, je me rends compte que c'est bien, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, je me retrouve un peu empêtré avec mes deux unités l'une sur l'autre. J'ai des refos un peu chiantes. Du coup, ça peut menacer là, ça peut menacer ici. Donc, je vais être obligé de chaffer avec lui. Peut-être c'était pas le meilleur move, ça se discute, mais aller là-dedans, ça avait l'air d'être un peu dangereux quand même. J'étais un peu en mur, ça sent le truc qui foire. Donc, bon, décidé plutôt d'aller là. Il voulait pas fuir, sinon je pouvais le charger. Donc, à ce moment-là, je vais laver ça. Ici, je me dis que ça, il faut absolument que ça reste au milieu. Donc l'idée, ça va être de full boost ceci. Eux, si jamais... Alors là, j'ai avancé à fond. Donc là, il ne peut plus me charger. Là, je lui fais un étau où en fait, c'est impossible qu'il sorte de l'arc de vue des quêteux cette fois-ci. Donc il va devoir faire des choix. Et là, je sais que je vais devoir en fait chaffer pour les charges T6. Je vais devoir chaffer avec mon conclave de magicien ici. Donc je le mets ici, prêt à aller chaffer le pack selon ce qu'il fera. Euh, en magie, je vais me passer Stone Skin et relance toucher là-dessus. Parce que s'il y a le combat contre le Léviathan, ça peut être dangereux. Alors j'ai mis la GB à portée, c'était compliqué d'avoir le GG. À noter que s'il vient là, j'ai une terreur à 8, relance. Si je rate, ça arrive là. Ça charge, boum, ça finit dans le flanc. Ça peut être la catastrophe. Après, je me dis que bon, il va sûrement aller là plutôt parce que là, je vais lancer des spells. Ici, ils sont que deux. Il y a une terreur qui n'est pas relançable. Mais il faut que ça soit rallié. Donc je mets une oraison pour se rallier à 9. Ils vont réussir à se rallier. Donc bon, ils vont aller là-dedans. Faut pas que je rate la terreur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Peut-être qu'il y avait peut-être un move à trouver pour que lui soit... Je sais pas si je pouvais trop les inverser les deux. Parce que les quêteux ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient. Puis si je viens là, il peut charger. Donc on fait comme on peut. Voilà, donc au corps à corps, je vais laver les ombres. J'ai rallié ça je l'ai dit. Son tour à lui. Son tour à lui, il va charger mon aigle ici. Là, il vient là, dans les realms, et je vais réussir ma terreur. Donc ça va, ouf. Il n'y a plus la blague de ça qui fait tremplin et qui fait catastrophe. Euh, Et là, en fait, il voit qu'il est complètement coincé. Alors, je pensais qu'il sortirait juste un perso et qu'il chafferait avec un perso, honnêtement. Sachant que même s'il chaffe avec un perso, il va pas pouvoir revenir en scénar parce qu'il pourra toujours aller le loquer de dos. Donc là, il trouve un truc où en gros, il me dit, bon, en gros, si tu charges, je fuis, je vais derrière.
En magie, il doit buff ça, je crois, pour essayer de me péter. Il doit me baisser mon armure, ou mettre un héréditaire, il me semble, je sais plus trop. Ici, il revient de ce côté-là. Ça, je suis assez surpris, ça me va bien, parce que du coup, je vais pouvoir faire double chaff avec les naïades une fois qu'il aura pété ça. Du coup, ça reviendra jamais, puis je vais pouvoir me mettre en scénar. Donc mon T6, bah, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce qu'il n'a pas vu, c'est que je vais en fait envoyer Hippogriffe et Naïade là-dedans. Il peut pas la fuir, sinon en fait, il a plus la possibilité d'avoir tremplin. Donc je fais ces deux charges-là, et après j'envoie celle-ci. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça va se retrouver derrière, et qu'une fois que je lave ça, bah, en fait, je vais pouvoir ramasser en iré l'unité qui sera en fuite, et puis là, c'est gros score. Donc bah, du coup, il la tient. Les naïades ratent leur charge, je sais plus combien c'était. Ça, c'était un 3 rapide, je crois, lui, et puis ça, c'était peut-être du 4, je sais plus trop. Là, il m'a fait 0 PV, mais il m'a mis en fuite. Il décide de ne pas poursuivre pour pas que je le charge. Donc il se retourne juste. Là, je peux faire mon chaff. Je me place de manière en fait à ce qu'il ait aucun moyen de venir en scénar. Ça, c'est flanc-flanc. Il n'y a pas d'iré. Et moi, j'ai deux scoring au milieu. Je vais laver ça. Et lui, il en a qu'une si jamais il se rallie. Donc on est pas mal. En magie, je vais lancer Stone Skin. Il va dissiper lance toucher ici. Puis je vais me mettre une oraison pour mieux le toucher. Corps à corps, et ben là je vais lui faire mal, mais il va avoir un test à 5 qui va tenir, je crois, et du coup ça fait que je vais pas pouvoir irer là-dedans. Dommage. Mais je le tuerai au tour d'après, donc bon, c'est pas trop grave. Et ici, du coup, le corps à corps, c'est un peu traîné. Il m'a fait un PV, je crois que j'ai testé à -1 parce que j'ai une bannière. À mon T6, cette fois-ci, il me fait 0, et moi j'ai une bannière, c'est lui qui teste à -1 et il tient. Et à son dernier tour, bah, il va me finir ici. Il va réussir à rallier cette unité. Moi, je vais terminer ça. Là, il va charger les naïades et les défoncer. J'ai pas précisé, j'avais rallié celui-là. Ça vient ici pour essayer de faire un test de panique. Il va réussir à provoquer le test, mais je vais tenir à 9 relances. Et on va se diriger vers une fin de partie. Du coup, je vais avoir le primaire. Je n'ai pas le secondaire parce qu'il a encore assez de bannières. J'ai pas fait mon secondaire parce que j'ai pas tué toutes les ombres. Et ça va faire 15-5 parce que j'ai le primaire, il a le secondaire et je gagne la bâche. Alors, analyse de la partie. Je pense que sur son déploiement, il s'est un peu empêtré. C'est un peu dommage parce qu'il s'est retrouvé au milieu et complètement encerclé. Donc, c'était dur à jouer comme partie. Partant de là, et après, j'ai l'impression que j'ai réussi en fait à ramener mes scorings au milieu, là où lui n'a pas réussi, même en jouant en deuxième. Donc, il fallait peut-être qu'il anticipe ces trucs-là un peu plus tôt. Alors j'ai eu de la réussite ici, ça aurait pu moins bien se passer. Je pense que le move safe, c'était quand même d'aller juste avec ça. Pour juste nuller au T3. Comme ça, je savais que c'était au centre, que ça pouvait pas être ici. Je pense que j'ai pas raté de trucs importants quand même. Ça m'a quand même aidé. C'était que des... C'est rien de volé, je pense. Mais là, le test à 8. Après, il y a des tests de terreur importants par moment que je vais pas rater. Test de redirection important aussi, que je rate pas. Et d'ailleurs, je n'avais pas précisé, mais cette unité-là, elle avait raté son ralliement, donc je l'avais prise aussi. Après, les ombres s'étaient ralliées aussi, ça, je ne l'avais pas précisé, j'avais oublié. Euh, donc, assez content de cette partie, que je voyais quand même très compliquée et qu'il l'était plutôt. Mais j'ai réussi à trouver un setup où en fait, je prenais pas toutes ces unités où je me faisais encercler. Je pense qu'en fait, il a plus de ressources, il aurait dû plus s'engager pour échanger rapidement, comme il fait là en fait. Là c'est bien au final ce truc-là. Alors ça c'est peut-être un peu dommage de laisser ça, mais il en donne une, j'en prends une et puis il re-ramasse et puis ça va en fait. Hein. Puis là il faut qu'il fasse pareil je pense. Il faut qu'il jette des ombres devant et puis on commence à échanger. Il a un peu plus que moi donc il faut le faire. Et là je pense qu'il aurait quand même dû... En fait, il faut qu'il cherche le plus vite possible à empêcher Steto, donc il faut sûrement qu'il aille jouer un peu plus les flancs par là pour éviter de se retrouver comme ça en fait encerclé. Peut-être que prendre ce grand centre, c'était pas si bien. Après, ça lui donnait quand même un avantage quand même possible sur le primaire, mais avec le mouvement des pénitents, en fait, j'ai pu l'empêcher d'avoir ça direct. Donc bon, ok, eh ben écoutez, ça fait qu'on va passer donc au 32e de finale, donc ben, ça va venir prochainement, ce truc-là. Allez, je vous abandonne là pour aujourd'hui. À plus sur la chaîne. Ciao.